Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque une nouvelle fois dans ma cuisine et on va tester un gâteau au chocolat vegan. C'est parti. Pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g de chocolat noir, de 250 g de farine, 60 g de sucre complet ou cassonade, 60 ml d'huile de coco, 400 ml de lait de coco, une cuillère à soupe de bicarbonate, un yaourt nature ou une compote, 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée et sans oublier de préchauffer son four à 180 degrés. Versez le lait dans la casserole puis faire chauffer à feu moyen tout en remuant. Ensuite, prenez le chocolat noir pour le casser en plusieurs morceaux afin qu'il fonde plus facilement dans la casserole, puis remuez délicatement afin que le mélange soit homogène, puis sortez la casserole du feu. Une fois la casserole hors du feu, versez les 60 g de sucre de coco. Moi personnellement j'en utilise parce que le sucre de coco il a un indice glycémique relativement bas, donc plus bas que les autres sucres. Et vous pouvez aussi utiliser d'autres sucrants comme de la cassonade ou du sirop d'agave si vous le souhaitez. Versez ensuite le bicarbonate ou de la levure en fonction de ce que vous avez. Pensez à bien remuer la casserole pour éviter les grumeaux. Ajoutez les 250 g de farine. Personnellement, j'ai utilisé de la farine de riz pour rester dans l'esprit vegan. Vous pouvez aussi utiliser de la farine classique si vous préférez. J'ai utilisé la farine en 2 fois pour éviter les grumeaux. J'ai ajouté de la noix de coco râpée qui est facultative. J'ai rajouté ensuite de l'huile de coco. Si vous n'avez pas d'huile de coco, vous pouvez très bien utiliser de l'huile de tournesol ou une huile neutre. Il n'y a aucun problème. J'ajoute ensuite mon yaourt nature végétale. Vous pouvez très bien utiliser de la compote qui se mariera parfaitement avec la préparation. Comme je suis très gourmand et qu'il me restait quelques noix, je les ai concassées et je les ai ajoutées à ma préparation pour plus de gourmandise. Une fois la préparation prête, je tapisse le fond de mon moule avec du papier cuisson pour être sûr que le gâteau se démoule parfaitement après. Je rajoute de nouveau quelques noix au-dessus et direction le four pendant 35 minutes environ à 180 degrés. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager vraiment un maximum pour me donner la force de continuer à faire ces vidéos. N'hésitez pas à commenter et me dire si vous avez aimé cette recette, si vous avez modifié 2-3 petites choses aussi pour me donner encore plus d'idées. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.